Le déjeuner sera un peu plus élargi, un peu plus important. C'est une année qui est marquée par le centenaire de la bataille de Verdun, que nous avons commémoré jeudi dernier d'ailleurs, et par l'année marquée aussi par l'inauguration du pont des Quais de Saumur en juin. Deux cérémonies qui ont été bien arrosées, je dois dire. J'espère que le déjeuner sera bien arrosé aussi aujourd'hui, mais autrement. Mais aussi, hélas, par les tragiques attentats, commémorés voilà 3 jours. Nous étions d'ailleurs avec Jean-François au Bataclan tous les deux, à l'instant, les 3 jours dimanche, qui ont endeuillé à plusieurs reprises notre pays cette année, et qui ont rappelé à l'ensemble des Français le prix de la liberté, justement, pour protéger tous ceux qui, parmi vous, ont pris les armes pour défendre notre pays, parfois même dans des territoires lointains. Je voudrais aussi avoir un mot pour la protection civile et la Croix-Rouge, qui sont aujourd'hui présents et à qui je tiens à rendre un hommage particulier, notamment pour leur action lors de ces attentats terroristes. La fin des conflits, quasi-fin des conflits sur le sol européen, n'a en effet pas signifié la fin des combats dans lesquels notre pays était engagé. Parmi vous, beaucoup ont vécu d'autres mobilisations. Ce n'est qu'en 1996 que la réforme de la défense a suspendu l'appel sous les drapeaux, que rien, je dirais rien, n'a hélas remplacé. Désormais, oui, notre armée est une armée de métier qui intervient sur de multiples théâtres d'opération, en OPEX ou dans les missions des Nations Unies, de l'OTAN. Les théâtres sont nombreux, hein, peut-être trop d'ailleurs, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, le Tchad, Liban, Libye, jusque dans la prévention, bien sûr, des opérations contre la piraterie au large de la Somalie, et aujourd'hui dans la zone irako-syrienne, jusqu'aux rues de nos villes avec Sentinelle. Hommage soit donc rendu à tous nos soldats qui combattent et meurent parfois pour que nous vivions libres. Le sentiment patriotique qui s'est dégagé, notamment depuis le janvier 2015, et l'ampleur de la mobilisation populaire ont démontré la cohésion du peuple français dans l'adversité, ainsi que sa reconnaissance à l'égard de ceux qui le protègent, comme vous l'avez fait en d'autres circonstances glorieuses. Parce qu'être un ancien combattant, c'est à la fois être un citoyen et un soldat, c'est avoir répondu à l'appel sous les drapeaux, s'être engagé volontairement, et donc accepter de laisser de côté son parcours personnel, ses projets, sa famille, pour servir la France. L'armée de conscription a été créée en ce sens par les révolutionnaires qui souhaitaient en faire finalement le symbole de l'unité de la nation et de l'égalité des citoyens et le bras armé de notre pays. Elle permettait de mêler dans le creuset républicain les Français de toutes origines sociales et ainsi de favoriser la cohésion nationale autour de valeurs communes qui sont encore aujourd'hui celles de la République. C'est pourquoi je tiens à saluer votre courage, votre dévouement, vous qui avez accepté de servir ainsi notre patrie. Et nous sommes particulièrement avec Jean-François, Jean-Manuel, président Gourin, président dans cette assemblée, que vous soyez si nombreux dans notre arrondissement, car vous en êtes les forces vives. Vous êtes au premier rang de ces forces vives. Le 15e peut en effet s'enorgueillir de disposer d'un comité d'entente des associations d'anciens combattants victimes de guerre, des associations patriotiques et civiques, présidées par Eugène Gourin, qui réunit une vingtaine d'associations représentant autour de 1500 adhérents. Alors je tiens à remercier et saluer la présence pour la première fois à ce déjeuner la 6e compagnie de la brigade sapeurs-pompiers, qui agit au quotidien au service des habitants de notre arrondissement, d'ailleurs, des représentants du comité de Ballard aussi, qui symbolisent par leur présence le caractère défense aussi marqué de notre arrondissement. Vous savez également que vos deux députés ainsi que l'adjoint l'englobent avec nous, ne sont pas totalement insensibles aux questions de sécurité et de défense. Notre arrondissement est devenu d'ailleurs, pas seulement grâce à nous, mais enfin quand même, un petit rôle, un haut lieu de l'implantation stratégique militaire, qui s'est accru évidemment significativement avec l'implantation du ministère de la Défense à Ballard, un projet que nous avons beaucoup soutenu à l'époque, avant, pendant et depuis lors, avec Jean-François Lamour, d'abord auprès du précédent gouvernement, mais encore aujourd'hui d'ailleurs. Quant à notre arrondissement, martyrisé durant la Seconde Guerre mondiale par la rafle du Veldiv notamment, par la répression de nombreux résistants, avec notamment les 144 fusillés du stand de tir de Ballard,
Il est aussi un lieu de mémoire que nous avons à cœur de valoriser avec Jean-Manuel. Deux prochains événements, d'ailleurs, je profite pour les annoncer d'ores et déjà, mais si les dates ne sont pas toutes fixées, sera alors d'abord la remise de la médaille des Justes le 7 décembre prochain à 18 h ici même, puis l'inauguration du jardin mémoriel du Veldiv à l'emplacement de l'entrée du Veldiv rue des Latons. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir été nos partenaires aussi dans les développements des plaques qui forment le chemin de mémoire, dédié aux 5 martyrs du lycée Buffon, à Jacques Baudry, aux enfants juifs non scolarisés, au square Chériou et à ceux des écoles cardinalités volontaires, aux résistants aussi que furent Nicole Doudklock et Marie Skopsov, à l'inauguration des jardins Eugénie Djendi, opératrice Radio, et Caroline Aigle, première femme pilote de chasse, dans le parc Citroën. J'en profite pour vous annoncer aussi 2 inaugurations à venir en 2017. La rue du Jardin de Boissieu, qui borde le ministère, à qui nous avons souhaité donner ce nom, particulièrement approprié, me semble-t-il, qui a été voté à l'unanimité au Conseil de Paris. Et puis également de nouvelles plaques en mémoire aux enfants juifs scolarisés de 19 écoles du 15e, quand même, dans la salle des fêtes prochainement. C'est effectivement avec cette volonté d'édifier les jeunes générations que nous sommes attachés à la participation d'écoles aux cérémonies patriotiques, avec la participation d'ailleurs sur la musique d'APEC, que je remercie au passage, et de reconstituants également, et que nous appuyons en mairie des expositions, la dernière en date, il n'y a pas très longtemps, étant en souvenir des soldats polonais engagés dans les armées alliées de la Deuxième Guerre mondiale, avant celle de la FNACA, pour saluer son président, en octobre, des manifestations spécifiques, un salon des écrivains combattants avec l'exposition de l'UNC le 3 décembre après-midi, ou les assemblées générales de vos associations, avec leur montée annuelle notamment. Et c'est leur même état d'esprit qui est de vouloir honorer nos soldats que nous soutenons, bien sûr, le projet, là aussi récent, du secrétaire d'État aux anciens combattants, avec lequel nous nous sommes réunis ici même, d'ailleurs en mairie, pour préparer tout ça, qui est l'implantation du monument aux morts, aux soldats morts en opération extérieure, dans le parc Citroën, dans le jardin noir plus précisément. Vous savez pouvoir compter sur nous en cette période troublée. Je voulais vous donner un certain nombre d'informations sur tout ce qui concerne vos activités et les nôtres, parce qu'il est très important que nous continuions à faire vivre cette flamme, finalement, de la mémoire, car nul ne doit oublier que nous devons notre liberté et que nous la devrons sans doute encore dans les années à venir au sacrifice de nos aînés. Je vous remercie.